à la boîte à questions. Nous recevons aujourd'hui la FNEJ. Bonjour. Bonjour. Vous répondrez à des questions concernant l'organisation du concours Tâche 2, ainsi qu'à des questions sur le concours lui-même. Mais avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Solène Monteil, responsable communication à la FNEJ. Emmanuel Margerie, responsable des tests Tâche Mage à la FNEJ. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Vous pouvez buzzer pour la première question. Extrait de la partie verbale du test Tâche 2, nous devons trouver donc pour chacune des propositions l'intrus parmi les 4 qui vous sont présentés. Affliction, hargne, acrimonie et fiel. Donc là, il faut s'attacher en fait au sens du mot. Ici, on voit que affliction n'a pas le même sens que les 3 autres mots, puisque sur hargne, acrimonie et fiel, en fait, on est plus sur de l'aigreur, de la mauvaise humeur, alors que sur affliction, ça va être plus du désespoir, de la tristesse, etc. Donc c'est le sens en fait qui est différent. Même chose pour cette question, tomber des nues, tomber des cordes, tomber comme à gravelotte, tomber des hallebardes. Les 3 dernières propositions font référence à une pluie très forte, alors que la première, tomber des nues, est plutôt sujet à l'étonnement. Ici, travail de galérien, romain, bénédictin, forçat. 3 de ces expressions font référence à un travail très fort, très difficile, le travail de forçat, donc c'est galérien, romain et forçat, alors que le travail de bénédictin est plutôt un travail intellectuel, donc ici l'intrus et là c'est travail de bénédictin. Donc sur cette question, nous avons 4 propositions. Jeter l'opprobre, jeter l'anathème, vouer aux gémonies, porter au pinacle. Sur les 3 premières propositions, en fait, il s'agit de réprobation, de rejet, alors que sur la dernière proposition, porter au pinacle, ça va être plus sur une position enviable, sur encenser quelqu'un. C'est une bonne réponse. Donc, quels sont vos conseils pour se préparer au Tâche 2 ? Le Tâche 2 est un test qui mesure les aptitudes logiques, verbales et calculatoires des candidats. Donc, ce que je peux conseiller, c'est 2 à 3 mois avant la passation du test, d'exercer une gymnastique intellectuelle quotidienne en faisant par exemple des petits exercices de mathématiques, ce qui vous permettra aussi de réviser les notions mathématiques. De lire également la presse généraliste, d'actualité et économique en faisant des critiques des articles, les résumés des articles en cherchant la définition des mots que vous ne connaissez pas ou les synonymes, les antonymes, etc. Sachant que la forme du Tâche 2 est un petit peu particulière, puisque c'est un QCM à choix de multiples chronométrés. Donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est de prendre connaissance des sous-tests qui composent le Tâche 2 en amont de la passation du test, en vous référant au site dédié tâche2.fr. Vous pouvez buzzer. 6 amies se retrouvent pour une soirée. Elles se font toute la bise. Combien de bises ont-elles échangé au total entre elles? Chaque amie fait la bise à une autre amie. Donc la première amie fait 5 bises aux autres, la seconde amie fait aussi 5 bises et ainsi de suite jusqu'à la 6e. Par contre, il faut enlever les doublons, ce qui fait que la première amie fait 5 bises, la seconde n'en fait que 4 nouvelles, la troisième n'en fait que 3 et ainsi de suite. Donc ce qui nous donne un total de cumul de bises uniques de 15. La bonne réponse est la D. Question de logique spatiale. Ici, dans cette question, nous avons 3 éléments, une progression, et vous devez trouver le 4e élément. Dans le premier élément, nous voyons une forme géométrique et un chiffre. Ici, nous avons une forme géométrique avec 4 côtés et un chiffre, le chiffre 8. Deuxième élément, une figure géométrique à 6 côtés et un nombre qui est le nombre 12. 4e élément, nous avons une autre figure géométrique avec 8 côtés et un nombre au centre qui est 16. Nous constatons que le nombre central dans chacune des figures correspond au nombre de côtés multiplié par 2, donc le double du nombre de côtés. 4 côtés pour la première figure, ce qui nous donne le nombre 8, 6 côtés 12, 8 côtés 16. Examinons maintenant les propositions qui nous sont faites. Seule la réponse D peut convenir puisque c'est une figure qui comporte 5 côtés et le nombre positionné à son centre est 10, le double. Donc la bonne réponse est la D. Eh bien c'est parfait. La boîte à questions vous remercie et à très bientôt pour d'autres questions. Merci, au revoir.